Bonjour à tous, bonjour les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu passes par ici. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'université médicale de Perm. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de dépression. Ayant moi-même été victime de dépression, je tenais à vous faire cette vidéo pour pouvoir je ne sais pas si c'est pour pouvoir vous conscientiser ou alors c'est pour pouvoir vous faire part des différentes erreurs que j'ai commises et que pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs en fait. Lorsque j'étais au pays, j'ai immigré en Russie en 2022 et pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'ai fait ma PAD-Fac à Agranir dans la ville de Stavropol et que je suis venue ici à Perm grâce à la bourse de coopération de Russie. Mais ne sachant pas si je devais avoir la bourse de coopération de Russie, je commençais déjà à me renseigner à gauche, à droite dans les différentes villes de la Russie pour pouvoir avoir je ne sais pas si je dois dire l'invitation ou bien l'acceptation d'une université médicale en fait. Mais bref, lorsque j'étais au pays, j'avais dit à l'un de mes frères camerounais qui m'a fait immigrer à Stavropol que je voulais faire la médecine. Tout s'est absolument bien passé, mon arrivée s'est bien passée, mon voyage s'est absolument bien passé, ainsi que mon intégration. Parce que vous devez savoir, je pourrais dire que Stavropol c'est comme le petit, en tout cas, une Afrique n'est-ce pas? La petite Afrique en fait. Il y a tellement de communautés là-bas. Il y a beaucoup plus de Camerounais que d'autres communautés. Et je pense que c'est ainsi dans toutes les villes en fait. Bref, je suis arrivée et tout s'est absolument bien passé. J'ai eu des amis, des connaissances. Et à chaque fois, au fil du temps, on discutait en fait des différentes filières qu'on veut faire, etc. Et j'avais des gens qui me disaient, moi je vais faire agronomie, moi je vais faire informatique. Et moi je disais toujours, je vais faire médecine. Mais comme on était tous entre nous, des nouveaux, personne n'avait aucune information. Et à l'université, à la fin du premier semestre, on vous demande déjà quelle filière vous allez faire pour que lorsque vous finissez le premier semestre, vous allez faire l'examen de langue russe uniquement. Et au deuxième semestre, on puisse ajouter certaines matières en fonction de votre filière. Donc moi, je disais toujours à l'université que je vais faire la médecine. Et je disais toujours que je vais faire la médecine. Maintenant, il arrivait qu'à certaines occasions, on puisse tous se rencontrer, les anciens comme les nouveaux, et on puisse... Et on discutait en fait entre nous, entre Africains. Et je ne sais pas si je vais dire, c'est le 8 mars, la journée internationale de la femme, que j'avais eu à discuter avec une Camerounaise. Comme je vous ai dit, j'avais une amie là-bas. J'ai une amie là-bas à Stavropol. Une Camerounaise, Bisni, que vous avez sûrement dû voir sur ma chaîne YouTube lorsque je faisais des vidéos lorsque j'étais à Stavropol. Et l'une de ses amies qui voulait aussi faire la médecine là-bas, est allée se renseigner après l'année de langue et on lui avait dit que c'est pas possible que les Africains puissent faire la médecine à Stavropol en fait. Et lorsqu'elle m'a demandé tu veux faire quelle filière, lorsqu'on discutait, j'ai dit que je voulais faire médecine. Et elle m'a dit en fait donc tu vas changer de ville. J'ai dit non, je vais pas changer de ville, je vais faire la médecine à Stavropol. Elle m'a dit mais à Stavropol les Africains ne peuvent pas faire la médecine. En fait ce n'est même pas que les Africains ne peuvent pas faire la médecine. C'est quoi le système de l'université médicale de Stavropol? C'est lorsque tu arrives, tu fais la PAD-Fac en Russie, à Stavropol et tout se passe bien. Une fois que tu obtiens ton diplôme de PAD-Fac, tu dois repartir dans ton pays. Et lorsque tu vas arriver dans ton pays, ils vont envoyer un document là à l'ambassade de ton pays. Et après, tu vas faire une deuxième demande de visa. Tous ceux qui ont déjà immigré ici aussi savent que on a beau dire que l'immigration n'est pas coûteuse et tout, mais dépenser 1 million ou même 1,5 million, c'est beaucoup en fait. Pour un parent qui a déjà envoyé son enfant à l'étranger, même pas 2 ans, juste 9 mois après, on va te dire de repartir. Et pourtant, il y a d'autres villes qui peuvent t'accepter. Vraiment, ma mère avait dit que elle ne pouvait pas. Mieux que je cherchais une autre ville, une autre université, au lieu de repartir au pays et revenir. Sachant que je devais payer le billet d'avion, je devais encore refaire certaines... Non, elle a dit non, mieux que je cherche une autre ville. Donc déjà... Moi, lorsque j'ai immigré en novembre, je savais que je devais apprendre à Stavropol. La ville me plaisait déjà, la communauté me plaisait, tout me plaisait déjà. Et le 8 mars, j'apprends comme ça que je ne peux pas faire la médecine. À un moment donné, je me dis, est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle n'est pas bien informée? Est-ce que les lois ont changé? Donc, je me rapproche de mon frère qui m'a fait venir et je l'informe de la situation. Oui, je l'informe de la situation milieu qui va se renseigner. Là, il envoie quelqu'un se renseigner. Et on dit exactement la même chose. Il faut repartir au pays et après revenir. Donc lorsqu'il me donne cette information, je lui dis que c'est pas possible. Je ne peux pas repartir en fait. Maintenant là, je suis nouvelle dans la ville. Dans l'auberge où je vis, j'étais la seule gabonaise.
C'est vrai, j'avais des amis et tout, mais je suis pas trop le genre de personne à trop discuter et tout, ou alors à me rapprocher trop du monde. C'est vrai, je dis bonjour, bonsoir, mais après ça s'arrête là en fait. Donc, étant venue dans une ville, sachant que je vais faire la filière dans cette ville-là, j'apprends du jour au lendemain que je dois changer de ville. Je dois aller où? Qui est-ce que je connais dans quelle ville? Je commence à taper sur Google les plus belles villes de la Russie, les villes les plus moins chères, les villes les plus... Et là, tu as toutes les informations qui ne font que venir, en fait, que dire telle ville, telle ville. Mais peut-être, je prends un exemple. Je vais dire peut-être Tambov comme ça, parce que j'entendais beaucoup parler de Tambov là-bas à Stavropol. Tambov, hein. J'entendais beaucoup parler de Tambov à Stavropol là-bas, donc je me suis dit, ah, pourquoi pas immigrer là-bas? Je ne connais personne. Comment faire pour que l'université m'accepte? Sachant que je suis déjà, on va dire, au deuxième semestre. Nous sommes déjà au deuxième semestre. Lorsqu'on va finir, l'université va renouveler le visa uniquement des étudiants qui vont continuer dans son université. Moi, je vais devoir partir de la ville. Je vais aller où? Je connais qui? Je connais quoi? Moi qui suis arrivée, mon niveau de langue russe n'est pas excellent. Comment faire? Qui puisait? Je n'ai pas peut-être la force que certaines personnes ont de se lever pour dire que bon, moi, je vais aller dans telle ville et tout. Je vais aller prendre des renseignements dans la ville. Je n'ai pas aussi l'argent parce que même avant d'avoir la force pour dire que je vais aller prendre des renseignements dans telle ville, il faut avoir l'argent. Tu vas aller dormir. Comment est-ce que tu vas dormir? Comment est-ce que tu vas faire? Et là, on a un groupe, chose que j'ai vraiment apprécié avec les Gabonais en Russie. Tous les Gabonais en Fédération de Russie, nous sommes tous sur un groupe. Et j'ai eu à contacter certaines personnes, des gens que je voyais plus actifs sur le groupe, pour demander s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à immigrer dans une université médicale parce que vraiment je ne m'y connaissais pas. Et je sais que l'université va me mettre dehors au mois d'avril. Je dois renouveler mon visa avant le mois d'août parce que je suis venue en novembre. J'avais du mois de novembre jusqu'au mois d'août lorsque l'université m'avait renouvelé le visa. Ils devaient me mettre dehors au mois d'août. Je vais aller où? Je vais faire comment? Retourner au pays? J'avais tellement de questions qui trottaient dans ma tête. J'étais obligée, alors que je ne m'attendais même pas à changer de ville, j'étais maintenant obligée de courir à gauche, à droite, essayer maintenant de contacter des gens, alors que je ne suis même pas le genre de personne à prendre ce genre d'initiative en fait. Donc j'ai contacté une étudiante gabonaise, là je lui ai dit que je veux immigrer dans sa ville à Tambov. Elle m'a conseillé de ne même pas mettre pied là-bas. Elle m'a dit si j'ai l'argent, c'est bon, je peux partir. Mais si je n'ai pas l'argent, de ne pas venir faire la médecine là-bas. Apparemment, il y a certaines choses qui se passent là-bas qui n'est vraiment pas... qui est très déplorable en fait. Et ça, c'est au niveau des professeurs et de l'université. Qui puisait, il n'y a quasiment pas de stage en fait. Il y a peut-être le stage avec le nom, on va juste dire, vous faites le stage, mais... réellement, si on vous compare à quelqu'un qui au pays, vous ne faites absolument rien. Vous quittez de la ville avec le diplôme, mais après, vous n'avez aucune connaissance. Et c'est ce qui se passe dans certaines villes de la Russie. Donc, elle m'a dit, ne viens vraiment pas ici et tout. Et là, j'avais eu à contacter une autre personne qui se trouvait à Tver. Mais malheureusement, il était en 3e année de médecine. Il a validé, il est passé en 4e année. Mais il allait faire les stages au pays. Donc, lorsque j'ai contacté cette personne-là, elle était déjà au pays en fait. Donc, elle m'a dit, ok, je vais t'aider avec l'université, envoyer les documents en ligne. L'erreur que j'ai commise, c'est-à-dire, moi, je suis à Stavropol. Je suis en train de me renseigner à gauche ou à droite comment faire pour changer de ville, comment faire pour aller faire la médecine dans une autre ville. Je ne vais même pas auprès de mon grand frère qui m'a fait immigrer ici en Russie pour dire que bon, comme je ne peux pas faire la médecine ici à Stavropol, est-ce que tu ne connais pas une autre ville autour de Stavropol? Non, hein. En fait, je me suis lancée seule, j'ai pris les devants seule. Je n'ai même pas parlé à mon ami avec qui je partageais la chambre pour dire que bon, voilà, je n'ai pas fait la médecine ici. Est-ce que tu ne connais même pas quelqu'un? Moi seule. J'ai fait ma dépression seule aussi naïvement et aussi maboulement que possible. Et pourtant, il y a des gens qui changent de ville chaque année. Il suffit juste qu'un ancien vous aide. Il suffit juste d'aller demander un ancien. Il suffit juste d'appeler quelqu'un qui va vous aider. Et puis, si vous voulez changer de ville, cherchez les autres villes aux alentours de votre ville en fait. Si on vous dit que si vous êtes peut-être à Stavropol, que vous ne vous y plaisez pas, cherchez les autres villes aux alentours de Stavropol. Moi, j'étais à Stavropol. Je suis allée chercher une ville à 5 heures de Moscou. Tver et Stavropol ont 2 heures de décalage. Donc vous-même, vous imaginez déjà la distance, l'énorme distance.
C'est pas une ville, je ne peux pas faire genre un voyage pour dire ok, je m'en vais moi-même à l'université de Tver, je fais un voyage aller-retour et puis je reviens à Sao Paulo le même jour. Si je vais à Tver, je dois obligatoirement dormir. Le bus va me coûter minimum 6 000 roubles, maximum 7 000 roubles. Alors qu'il y a des petites villes autour de Stavropol où je pouvais faire aller-retour à 3 000 roubles, maximum 4 000 roubles. Et puis à Tver, ça allait me coûter aller-retour maximum dans les 12 000 ou 14 000 roubles. C'est-à-dire que moi seule, je me suis mis cette pression-là. J'étais maintenant en train de sauter à gauche, à droite, devant, derrière. J'ai fait mon examen de PATFAC le 29 juin. Le 29 juin. Et j'ai eu les résultats. J'ai eu mon diplôme au plus tard, je pense, le 10 juillet. Donc, une fois l'université m'a remis le diplôme le 10 juillet, mon visa allait... On dit c'est périmé, hein? Mon visa allait expirer, oui, le mois d'août. Donc, du 10 juillet au mois d'août, j'avais passé le test en ligne en ce qui concerne l'université médicale de Tver. Mais je n'avais pas de réponse de l'université. J'ai beau écrire à l'université. J'ai beau appeler l'université sur le site qu'ils avaient mis en ligne et tout. Même mon frère gabonais qui m'avait aidé là, a beau appeler l'université pour dire que les résultats vont sortir quand et tout. Nous sommes déjà le 10 juillet. Mon visa se périme le 1er août. Et il faut un mois pour renouveler le visa. Donc, vous voyez, à cette distance-là, non. Ça veut déjà dire que retour au pays. Moi, seule, j'ai commencé à pleurer dans la chambre. Seule. Il a fallu que mon ami me dise que, mais c'est comme un tchè là. J'entends ça me dire, c'est comme. J'ai expliqué la situation que je suis là. Il m'a dit que, mais toi aussi, je suis là, tu ne me contactes pas. Et ça, c'est pas mon amie camerounaise qui m'avait dit ça. J'avais une amie ivoirienne. Elle vivait en appartement. En tout cas, je vais pas venir expliquer ça d'ici. Là, elle était juste là, en fait. Donc, elle m'a dit, mais pourquoi ne pas m'expliquer ça depuis que tout le monde est là? Je me suis dit, ah, toi-même, tu es nouvelle comme moi. C'est vrai qu'elle est mariée ici, elle a son mari, donc il connaît plusieurs choses et tout. Il m'a dit, mais en tout cas, pourquoi tu stresses? Elle appelait son mari et tout. Et ils m'ont dit que c'est trop tard pour contacter une université de la Russie pour pouvoir faire la médecine. Mieux, je courais à Stavropol, aller faire n'importe quelle filière pour qu'on me renouvelle le visa. Ou alors, je repartais au pays et je revenais faire la médecine à l'université médicale de Stavropol en fait. Je n'avais que ces deux choix-là. Vous-même, imaginez, vous avez quitté le pays, vous vous êtes dit que bon, je viens faire ma médecine à Stavropol, tranquille, sans problème. Vous apprenez du jour au lendemain qu'il faut changer de ville. Hormis même changer de ville, il fallait faire la reconnaissance des documents. La reconnaissance des documents, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais, on ne m'a pas parlé de reconnaissance de documents lorsque j'ai immigré ici en Russie. Lorsque je dis à mon frère aussi que, on m'a parlé de reconnaissance de documents, les Camerounais, eux, quand ils sont ici en Russie, ils ne font pas la reconnaissance de documents. C'est la relation que la Russie a avec le Cameroun. Mais nous, les Gabonais, nous faisons ce qu'on appelle la reconnaissance de documents, en fait. Tu peux aller à Moscou le faire ou alors tu peux le faire en ligne. Pauvre de mon état. Est-ce qu'on va me payer un billet de bus ou billet d'avion pour aller faire la reconnaissance de documents? Obligé de faire en ligne. Mais quand tu ne connais rien, tu vas aller appuyer où? On ne fait que me dire tout le temps que le délai a passé, qui a fait la reconnaissance de documents, mais personne ne m'aidait. Et moi-même, je n'allais demander l'aide à personne. C'était vraiment compliqué. J'ai vraiment pleuré. C'est là où un Ivoirien là m'a dit, mais est-ce qu'on peut faire la dépression seule comme ça en fait? C'est encore quoi? Est-ce qu'on peut faire la dépression seule comme ça en fait? Il faut toujours se rapprocher des aînés. Lorsque vous arrivez, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas. Sachez que ceux qui sont là et qui aujourd'hui ont le statut d'anciens ont été nouveaux. Eux aussi se sont rapprochés des gens. Personne ne s'est levé comme ça là et la personne a directement connu l'information. Il a fallu qu'on puisse lui donner l'information en fait. Donc, les anciens vraiment ici en Russie sont gentils, sont très gentils. Entre Africains, je dirais que on est vraiment gentils et tout. Donc, il faut simplement se rapprocher des anciens. Tu es maintenant là, tu traverses une situation difficile, tu es obligé de la boire, toi-même tu pleures seul. Toi-même, tu résous tes problèmes. Tu es maintenant là, tu penses beaucoup mentalement et tout. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être tu n'arrives pas, je sais pas, à payer la scolarité. Tu n'arrives pas à te prendre en charge. Financièrement, c'est pas ça. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à atteindre la fin du mois. Les objectifs que tu t'es fixés, rien. Tout est à l'eau. Donc, tu es obligé, tu es là, tu vas subir la dépression et tout. Au lieu de te rapprocher des anciens, si tu as besoin d'aide, de demander de l'aide. Mais il faut demander de l'aide aux bonnes personnes.
Demandez de l'aide aux bonnes personnes, aux anciens, aux aînés. Bref, sur ces mots, on se dit à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.